Cette nuit, j'étais astronaute. Je me réveillais à côté d'un feu de camp et je devais récupérer des codes de lancement pour ma fusée. Apparemment, c'était mon premier jour de travail. Tout le monde me souhaitait bonne chance, mes amis, ma famille. J'étais un peu anxieux, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. J'ai jamais fait ça. Je rentrais dans un musée, il y avait une statue de chef qui me regardait bizarre, alors je faisais genre de pas la voir. Je courais jusqu'à mon vaisseau et je décollais. Et j'explorais une multitude de planètes de mon système solaire sans vraiment comprendre pourquoi je le faisais. Et parfois ça se passait mal, alors je fermais les yeux et je me réveillais de nouveau à côté de ce feu de camp. Je me réveillais toujours à côté de ce feu de camp, quoi qu'il arrive. Souvent, quand le ciel devenait bleu, je savais que j'allais y retourner. Et je faisais avec. Je continuais de voyager et je découvrais toujours quelque chose de nouveau. Une lune qui disparaît, une planète avec un trou noir au milieu et une autre avec des poissons pas très sympas. Mais que ce soit hostile ou pas, c'était pas le problème. Moi, ce qui me faisait me poser 1000 questions, c'est tous ces messages laissés par ces Nomai. Il y avait des traces de partout, des messages, des structures, mais impossible de les rencontrer. Alors je continuais de voyager, toujours plus, toujours un peu plus loin, parce que je voulais comprendre ce qui s'était passé. Je sais pas vraiment pourquoi, mais j'avais le sentiment que ça s'était vraiment mal fini pour eux. Je crois qu'ils étaient à la recherche d'un truc qu'ils appelaient l'œil de l'univers. Je me disais que je devrais peut-être aussi le chercher. Je finissais par trouver leur vaisseau abandonné, un tube d'énergie volé dans une sablière et les coordonnées pour me rendre dans cet œil. Alors je m'y rendais, et au moment de sauter dans une tornade abyssale, je me disais que ça me ferait vraiment plaisir de revoir mes amis sur ma planète. Parce qu'à force de courir, c'était tellement bon de se sentir chez soi. Je me demandais ce qu'ils faisaient en ce moment, et surtout j'espérais qu'ils allaient bien. Quand je rentrerais, on jouerait à nouveau cette ère, ensemble, comme à l'époque où on se souciait pas trop de ce que pouvait nous réserver le futur. J'avais qu'à terminer ce que je faisais et je retournerais les voir pour leur raconter. Je continuais de glisser dans cet inconnu aux infinités de lumière vacillantes pour ne laisser place qu'à cette obscurité. Pourtant, au loin, j'entendais comme un sifflement qui m'était familier. Je m'approchais avec ce sentiment que je pourrais plus jamais faire demi-tour. Pourtant, alors que je commençais à comprendre ce qui se passait, j'étais sûr que tout se passerait bien.